Salut les gars, aujourd'hui un petit coup d'œil au Summit de Tonton Kevin. Tonton Kevin, il avait arrivé la même chose que beaucoup qui sont venus ici et qui ont pris la télécommande du X-Max en main, c'est-à-dire qu'il en fallait un absolument. Alors, Tonton Kevin, c'est un gars soigneux. Il roule pas sauvagement avec ses machines, il a aussi encore Hyper MT, il a aussi le Optima 2.8 dont alors je vous fais cette vidéo dont vous avez déjà vu aussi la vidéo. Et il a donc décidé de vendre certaines de ses machines pour faire de la place pour son X-Max. Alors, l'engin est en super état, il a fait quelques sorties, rien de violent. Les pneus en sont la preuve, ils sont tous en parfait état, ils n'ont pas la moindre déchirure. Il y a à peine quelques égratignures sur les bedlocks. Puisque Tonton Kevin est un sauvage qui roule dans les parcs plats de Paris sans obstacle. Il risquait donc pas d'arriver grand chose à ce Summit. Carrosserie en super état. Toute petite fissure ici à l'avant, ça c'est normal. Un petit peu de traces des montants de carrosserie, ça aussi inévitable là-dessus. Vous aurez évidemment la notice, l'outillage qui va avec. Et attention, la boîte d'origine. Ouais. Parce que ça, de toute évidence, il y en a plein qui roulent plus avec les boîtes qu'avec les voitures. Il y a aussi livré avec deux Traxxas 2S 5800 en ID, en parfait état. Kevin n'est pas le genre de gars qui roule jusqu'à ce que la voiture s'arrête, il s'arrête largement avant en général. L'engin, je l'ai évidemment nettoyé, et en plus s'il était sale, c'est de ma faute, puisqu'il est venu rouler avec nous et on l'a emmené dans la forêt bien dégueulasse, parce que quand il est arrivé, son engin était bien plus propre que ça. L'engin est donc parfaitement propre. Il n'y a rien de cassé, rien d'usé. Quelques traces de frottement évidemment sous les triangles et les skid plates du passage en forêt de 2-3 marches qui traînaient par là, par-ci par-là dans le parc. Le combo d'origine Titan avec son petit XL5. Donc un engin qui est très très facile à passer en brushless 4S. Tout comme le Revo 2i, ne mettez pas trop de puissance. Beaucoup partent du principe que si on met un moteur brushless, c'est pour aller beaucoup plus vite. Alors qu'on peut utiliser un moteur brushless pour aller en fait tout simplement avec les mêmes performances que le moteur à charbon. La différence c'est qu'on va doubler l'autonomie. Et ensuite l'arme toujours pour les fans de brushehead et de crawler était ouais mais le brushless ça fait du cogging, c'est-à-dire le tremblement quand on part. C'est normal si votre démultiplication est trop longue. En fait, avec les démultiplications qu'on a sur un crawler, ou ici avec la première vitesse qui est démultipliée à 1 pour 70, c'est-à-dire que le moteur fait 70 tours, la roue en fait qu'un seul, il n'y a absolument pas de cogging, il n'y a aucun souci, c'est d'une douceur égale au charbon. L'avantage du combo brushless, enfin surtout avec les nouvelles techniques qu'ils ont développées, c'est pour ce qui reste des fonctions annexes, du frein automatique, etc., etc., tout ce qu'on va pouvoir régler par la radio avec les nouveaux systèmes. Voilà, donc contactez-moi par le biais de la vidéo ou sur rcgarage68@gmail.com si vous êtes intéressé par le Summit de Tonton Kevin. Vous me connaissez maintenant, vous savez que ça me démange de le garder. Évidemment, j'ai vendu le mien et évidemment, j'ai envie d'en reprendre un. Parce que c'est un Summit, c'est assez particulier à rouler. Même si ça va pas vite, je parle pas avec le moteur charbon, hein, il faut un petit brushless quand même pour vraiment bien s'amuser avec ce truc. Mais voilà, c'est un truc qu'il faut avoir piloté dans le tout-terrain, c'est juste incroyable ce que ce petit machin peut faire par rapport aux autres MT de sa taille. Évidemment, ce qu'il ne peut pas faire, c'est du freestyle et des sauts de fou, etc. etc. Mais voilà, il y a des engins qui ont un certain domaine de l'application, c'est pas la peine d'essayer d'en faire tout et n'importe quoi. Moi, je suis un grand fan du Summit et je le resterai. Et j'attends aussi avec impatience un Summit 2 puisqu'ils vont nous faire le Revo 2. Enfin, il était temps. Salut les gars.